Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de yoga pour les personnes qui seraient en traitement d'une leucémie. Alors, j'ai réalisé ces vidéos à la demande d'une de mes élèves qui vient d'entrer à l'hôpital et qui souhaitait une pratique adaptée à sa situation. Je vais donc vous proposer 4 petites vidéos. Vous trouverez toutes les explications pour chacune d'entre elles dans le descriptif des vidéos. Je vais essayer de ne pas être trop longue ici en ce début de vidéo. Et donc, cette première vidéo peut être utilisée après les séances de chimiothérapie ou de radiothérapie ou même après une greffe de moelle osseuse. Donc, les postures peuvent être réalisées avec l'aide d'un mur ou d'une chaise et vont aider à réduire les douleurs, les problèmes de léthargie ou encore les insomnies. Elles vont permettre au corps de récupérer plus vite. Donc, pendant la pratique, les postures doivent être réalisées lentement et sans forcer. Et s'il y a le moindre inconfort ou douleur pendant la pratique, vous devez stopper votre pratique. Voilà. Je ne vais pas parler plus longtemps, toutes les explications sont dans le descriptif de la vidéo et on va tout de suite commencer sur le tapis. On va commencer dans une posture debout, dans une posture où on va venir s'étirer un peu de chaque côté, relâcher les tensions et les lourdeurs dans le haut du corps. Donc on prend une position debout, les pieds écartés de manière à ce que vous soyez bien stable, donc largeur bassin, davantage si vous vous sentez les plus stables, les jambes écartées davantage. Et donc, on va venir inspirer et lever les bras vers le ciel. On entrelace les mains et on vient s'étirer vers la droite tout doucement. On étire les côtés du dos. On étire les muscles qui soutiennent la colonne. Entrez bien le ventre. On inspire, on revient au centre. On expire, on s'étire de l'autre côté. Donc ça aussi, c'est tout bonnement quelque chose qu'on peut faire tous les matins en se levant, qu'on devrait faire tous les matins en se levant, pour commencer à se réveiller. Et on inspire, on revient au centre, on relâche doucement les bras. On va continuer avec une posture qui s'appelle la posture du triangle en torsion. Donc pour cette posture, vous pouvez venir chercher le soutien d'un mur, ou si vous n'avez pas de mur dégagé, vous puissiez vous caler entièrement. Ça peut être aussi avec le rebord d'un lit, ça peut être suffisant si le lit est suffisamment haut. Donc, pour ce triangle en torsion, on va passer la jambe droite devant, la jambe gauche derrière, de manière à ce que le pied gauche donc, est tourné à 45 degrés, de manière à ce que votre bassin soit face au petit côté du tapis, si vous voulez, ou encore que le bassin soit perpendiculaire au mur. On va placer la main droite à la taille. On va inspirer, lever le bras gauche vers le ciel. Donc, les deux jambes sont tendues et on va expirer. On va tourner le buste face au mur. La main gauche, vous pouvez venir la poser à l'extérieur du tibia ou encore sur la cuisse. Vous pouvez garder la main droite à la taille ou si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez lever, si c'est confortable pour vous, pardon, lever le bras droit vers le ciel dans une posture donc, du triangle en torsion. Donc, avec le mur à côté de vous, vous ne risquez pas de perdre l'équilibre comme ça. On sent l'étirement dans les épaules, dans le dos. On va relâcher la main. On va se redresser doucement. Et on va venir pratiquer la posture de l'autre côté. Vous pouvez prendre une petite pause entre les deux côtés. C'est une posture, donc, quand vous le sentez, comme vous pouvez le sentir, qui étire profondément les lombaires. Ça va soutenir le fonctionnement aussi de la moelle osseuse, en travaillant sur la colonne, sur les hanches, sur les épaules, sur les côtes. On respire. Donc, on va pratiquer la posture de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, la jambe gauche devant, le pied droit tourné à 45 degrés. L'écart est moyennement important entre les deux pieds. C'est moins grand que la longueur d'une jambe. Ce n'est pas comme dans le triangle normal.
Donc la main gauche à la taille dans un premier temps. On va inspirer, lever le bras droit vers le ciel. Et on expire, on twist vers la gauche. On tourne le buste face au mur. Si on peut, on lève le bras gauche vers le ciel. Et on respire. Observez bien les sensations d'étirement de tout le dos. Et on inspire, on se redresse doucement. On revient en Tadasana, cette posture de la montagne où on est simplement debout. Ici, on se connecte bien à son souffle, on observe bien les sensations dans le corps, comment on se sent. On prend le temps de respirer. Et donc, pour la suite, vous allez avoir besoin d'une chaise. Alors, moi, je n'ai pas vraiment de chaise, j'ai un tabouret. Alors, pour la hauteur, l'idée, c'est que quand vous êtes assis, les pieds doivent être à plat au sol. Donc, moi, ma chaise, elle est un peu haute. Il faudrait que j'ai les cuisses un peu plus parallèles au sol. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir être assis les pieds au sol. Donc, ça peut être aussi assis sur le rebord de votre lit. Si vous avez un fauteuil aussi, ça peut être sur le fauteuil s'il est suffisamment haut. Et donc là, on va faire un petit mouvement. Alors, si vous connaissez la posture de Shavash, c'est un peu similaire. C'est-à-dire qu'on va faire un mouvement où on va inspirer, on va pousser le ventre vers l'avant, on rentre un peu le ventre, on creuse un peu le dos, on ouvre bien la poitrine, les épaules. Je ne sais pas si on voit très bien. Et on expire, on va venir arrondir le dos. Donc en fait, il y a un mouvement ici du sacrum. C'est-à-dire quand vous inspirez, le sacrum recule. Et quand vous expirez, le sacrum avance. Donc ça va faire circuler l'énergie au niveau de la base de la colonne. On étire la colonne, le dos se creuse légèrement quand on inspire. On expire, on relâche bien la poitrine. Le sacrum part vers l'avant. On augmente le flux de prana dans la colonne. On reste bien centré sur son souffle, ça va calmer l'esprit aussi, ce petit mouvement. Ça va soulager les douleurs et les raideurs de la colonne et aussi au niveau des hanches. Faites ça plusieurs fois, au moins 8 respirations. J'ai oublié de compter, donc je ne sais pas à combien on en est. Puis on va revenir le dos droit et on va venir pratiquer une posture de la chaise en torsion. Donc on va inspirer ici. Et on va expirer, plonger vers le sol. C'est là que ma chaise reste peut-être un peu haute. Maintenant, c'est bon. Donc, on pose la main au sol devant les pieds. Donc, ici, posture de la chaise. Et on va lever le bras droit vers le ciel. Si c'est inconfortable pour l'épaule, vous pouvez garder la main à la taille. On peut tourner le regard vers le ciel si c'est confortable pour les cervicales. Sinon, on regarde là où c'est confortable pour les cervicales. On respire. Donc, les torsions vont permettre de travailler sur la base de la colonne, en permettant de libérer le flux de prana, d'énergie vitale et aussi de lymphocytes. On relâche les tensions et les douleurs des articulations et des os, dans le haut du dos, dans la nuque, dans le sternum, dans la cage thoracique. Inspire, on revient au centre. Prenez le temps, si vous avez besoin de faire une pause, vous pouvez mettre la vidéo en pause avant de passer à l'autre côté. On inspire, cette fois-ci, le bras gauche vers le ciel.
On inspire, on revient au centre et on va se redresser doucement. On va se relever. Alors, la posture suivante peut être aussi réalisée avec une chaise. Moi, ma chaise est un peu trop haute ici pour faire ça. Donc, je vais vous la montrer sans chaise. Vous pouvez aussi la faire contre un mur pour vous soutenir. C'est la posture de l'angle de côté. Donc, si on utilise une chaise, la chaise va se placer sous la jambe droite, la chaise ou tabouret. Donc, on a à nouveau le pied droit devant, le pied gauche derrière. Là, on prend un écart assez important entre les jambes, au moins la longueur d'une de vos jambes. Et donc, on va venir plier le genou droit au-dessus du talon droit. Le pied gauche, lui, est tourné à 45 degrés. Donc là, normalement, vous êtes dos au mur. Contrairement à tout à l'heure, où on était le bassin perpendiculaire au mur. Là, le bassin est contre le mur, si vous voulez vous caler contre le mur. Et donc, on va inspirer les bras parallèles au sol. Et on va expirer, on va venir poser le coude droit au-dessus du genou droit. Et on va étirer le bras gauche par-dessus la tête et faire une belle diagonale ici, du pied gauche à la main gauche. On garde bien la poitrine ouverte, on peut tourner le regard vers le ciel si c'est confortable. Sinon, on regarde là où c'est confortable pour les cervicales. On travaille encore les côtés du dos, la poitrine, le haut du dos, la cage thoracique. On relâche les tensions dans le haut du dos, dans la poitrine et dans la cage thoracique avec cette posture. On inspire, on se redresse doucement. On va changer de côté. On pivote les pieds. Donc le pied derrière, les orteils sont juste légèrement rentrés vers l'intérieur. On inspire, les bras parallèles au sol. On plie le genou gauche au-dessus du talon gauche. On inspire. Et on expire. Coup de genou. Et on étire le bras droit vers l'avant, par-dessus la tête. On étire bien tout le flanc. Soulager les raideurs, les douleurs dans les os, dans les articulations au niveau de la cage thoracique et du dos. Et on inspire, on se redresse doucement. On prend les pieds. Et on va continuer avec une position allongée. Donc, vous pouvez le faire au sol, bien sûr, autrement, au sol sur un tapis, je veux dire, ou autrement dans votre lit, ça peut le faire aussi. Hein. Donc, on va simplement venir faire la posture du demi-pont. Donc, allongé sur le dos, les pieds écartés, largeur bassin. On regarde qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Et donc, sur un inspire, on va contracter les fesses, les cuisses et monter le bassin vers le ciel. On enroule les épaules vers l'arrière, on entrelace les mains. On pousse le sternum vers l'avant, vers le menton, pardon. On regarde son nombril, le poids bien sur les épaules. On étire les bras en direction des pieds, on pousse les avant-bras dans le sol. Ça va améliorer le flux de la lymphe dans cette légère inversion. Et on va dérouler les épaules et redescendre vertèbre par vertèbre, le bassin vers le sol. Et vous allez venir cette fois-ci vous rapprocher d'un mur. Alors, suivant la configuration de la pièce où vous êtes, vous allez pouvoir être plus ou moins près d'un mur. L'essentiel, c'est d'avoir les jambes un peu à la verticale. Dans l'idéal, on vient coller le bassin de côté comme ceci contre le mur pour pouvoir basculer les jambes et ainsi pouvoir avoir les fesses au plus près du mur et reposer carrément les mollets contre le mur. Si dans la pièce où vous êtes, ce n'est pas possible, essayez juste d'avoir un peu les jambes à la verticale, peu importe à quelle distance vous êtes.
L'essentiel étant que les jambes étant suffisamment à la verticale, juste pour permettre justement d'activer la circulation. Vous laissez les pieds se reposer de chaque côté, les mains de chaque côté du corps, ou encore par les bras derrière la tête, ou une main sur le cœur, une main sur le ventre, ce qui vous est confortable. Vous pouvez fermer les yeux ici quelques instants. Puis Parita Karani. Ça va permettre de calmer les systèmes nerveux. Laissez-vous aller complètement. On inverse le flux sanguin des jambes vers le bassin. Ça va encourager la circulation dans le système lymphatique et donc permettre d'améliorer l'immunité. Donc voilà, vous pouvez rester en cette posture au moins 5 minutes, davantage si vous y êtes bien. Je ne vais pas rester dans la posture parce que ça ne sert à rien de me regarder pendant 5 minutes, rien faire dans cette position. Donc voilà, vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous voulez. Pour sortir de la posture, juste vous pliez les genoux et vous roulez sur un côté. Prenez un instant sur le côté et aidez-vous bien de vos mains pour vous redresser. Et redressez-vous lentement, la tête en dernier qui suit le mouvement. Et voilà pour cette première vidéo. Donc, comme je disais, restez au moins 5 minutes dans la dernière posture. Je ne l'ai pas fait pour la vidéo parce que ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, pensez bien à rester suffisamment longtemps dans cette posture pour en tirer tous les bienfaits. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous satisfera, qu'elle vous fera du bien. Et donc, à suivre la seconde vidéo avec bien sûr toutes les explications dans le descriptif, comme pour celle-ci. Merci, prenez soin de vous. Namasté.